Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Durant cette vidéo, je vais te présenter la méthode complète que j'utilise dans mes accompagnements pour aller vraiment de la simple idée de business à acquérir tes premiers clients. Alors, ça s'adresse à tous les business en ligne, entrepreneurs, solopreneurs, de prestations de services, donc dans le coaching ou l'accompagnement. Tu vas pouvoir à la fin de cette vidéo vraiment répliquer toute la méthode étape par étape comme je vais te l'expliquer pour passer de la création de ton business à acquérir tes premiers clients et toucher tes premiers euros. Donc c'est parti, je vais tout expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? En fait, on a un schéma qui est assez complexe, assez détaillé, mais on va vraiment partir de la base. C'est quoi? C'est vraiment la méthode en 12 étapes pour obtenir tes premiers clients en 2 mois. Alors, j'ai mis tes premiers clients à étiquette parce que c'est vraiment là-dessus que moi j'ai de la valeur ajoutée et que je vais t'aider dans un accompagnement, c'est-à-dire des clients qui vont souscrire à un service qui vaut au moins 1 500 euros. Donc, voilà, vraiment une offre de services, donc de l'accompagnement, du coaching sur plusieurs mois, vraiment une offre de haute valeur. OK? Donc ça, c'est les 12 étapes que moi j'utilise dans mon accompagnement. Voilà, chaque, agence, chaque, coach utilise des méthodes qui sont différentes. Celle-ci, c'est la mienne qui vient, de mon expérience. Donc j'ai fait, 3 ans dans l'entrepreneuriat en lançant, mon école d'échecs en ligne qui m'a permis de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros et maintenant je me suis, positionné sur, la transmission, le partage et le coaching pour pouvoir aider la personne que j'étais il y a 3 ans en arrière pour que tu puisses avoir les connaissances et que je puisse te mettre également sur les bons rails pour te lancer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, selon moi, la première étape, déjà, c'est le mindset. C'est-à-dire que je peux te donner toute la méthode à faire, trouver le marché, la niche et cetera. Si tu as pas le bon mindset, tu vas pas réussir. Donc, hop, je zoome encore un peu. Ici, voilà, tout commence dans la tête et c'est l'étape, selon moi, la plus importante. Parce que tu peux commencer dans l'entrepreneuriat, ça peut être, tu peux être primo-entrepreneur et avoir des blocages psychologiques, la peur d'échouer, la peur de te lancer, la peur du jugement des autres, enfin, il y a plein de peurs qui existent, le syndrome du perfectionniste, le syndrome de l'imposteur et tu peux avoir également plein de croyances limitantes sur l'entrepreneuriat pardon et sur l'argent que tu peux avoir de par ton entourage, de par ton éducation, de par ta famille, tes amis et tout ça, si ça t'empêche d'avancer, il faut le déconstruire. OK? Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est t'éduquer au mindset entrepreneurial. Donc tu peux le faire de différentes façons, en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en écoutant des entrepreneurs, faire des vidéos sur YouTube et à force, tu vas voir un petit peu leur mindset, leur façon de penser et ça va être une première éducation par rapport à ça. Moi, ce que je fais, c'est vraiment qu'avec chaque personne, avant de commencer, avant de présenter la méthode, on fait un call ensemble, on discute de toutes les peurs que la personne peut avoir, donc toutes les peurs que tu peux avoir, toutes les croyances limitantes que tu crois avoir également sur le business et on va essayer de tout déconstruire. Voilà, on va essayer de vraiment faire sauter, ces blocages psychologiques, te mettre dans le bon mindset avant de pouvoir commencer. OK. Une fois que ça c'est fait, une fois que, tu es ultra motivé, que, tu as plus de fausses croyances, limitantes qui vont te bloquer, dans ton business, qui à la moindre difficulté va te faire arrêter. C'est pour ça que c'est aussi important. On va pouvoir commencer. Alors l'étape 2, c'est quoi? C'est le problème à résoudre. Quand on lance un business, c'est quoi le concept? C'est simplement de résoudre un problème existant. Après d'un individu, auprès d'une entreprise, peu importe. Et du coup, comment on va le faire? Eh ben, on va partir de ce que tu sais faire. On va partir de ta valeur ajoutée. Donc qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu as une passion? Est-ce que tu as une compétence? Est-ce que tu as une expertise? Ça peut être, l'intelligence artificielle, mais ça peut être le sport, le tennis, ça peut vraiment, être le fait de pouvoir, réussir à, comment dire? Optimiser l'organisation, de ton entourage. Enfin, ça peut être plein de choses dans lesquelles tu n'es pas forcément un expert ou le meilleur, mais tu es au moins meilleur que la moyenne. Donc tu peux te poser des questions comme, quand on fait appel à toi, c'est pour quel sujet en général? Ce genre de choses. Bon, il y a plusieurs questions qui peuvent t'aider à essayer de trouver ce qui, toi, te différencie et quelle est ta valeur ajoutée, pourquoi on fait appel à toi en général et on va partir de ça pour ensuite créer ton business. Donc, une fois que tu as identifié vraiment, ce qui, te permet d'avoir une valeur ajoutée, on va essayer de le lier maintenant à un besoin qui est existant. OK? Donc pas une simple envie, un réel besoin. C'est là que ça va être beaucoup plus simple pour toi d'avoir un business qui fonctionne. Un besoin qui est douloureux et un besoin qui est urgent.
C'est-à-dire que si par exemple, tu as une valeur ajoutée dans le domaine de la médecine ou de la génétique, peu importe, et que, bah, le besoin c'est, que les personnes qui souffrent du cancer, décèdent. Voilà, c'est connu, c'est douloureux, c'est urgent, c'est pas une simple envie de guérir du cancer, hein, c'est un réel besoin, sinon, bah, on meurt. Et bah, tu vas pouvoir lier ta compétence à ce besoin et si jamais tu arrives à trouver, le remède et bah, tu vas pouvoir avec ta valeur et tes compétences, résoudre un problème qui est extrêmement douloureux, extrêmement urgent et qui n'est pas simplement une envie. Donc c'est ça, c'est plus le problème est douloureux, plus ça aura d'impact. C'est-à-dire que si par exemple, tu arrives à proposer, de l'eau, dans un désert, ça aura beaucoup plus d'impact que si tu vendais des glaces à des esquimaux. Donc là, c'est vraiment ça, hein, la douleur, l'urgence et pas simplement une envie. Donc on va essayer de trouver un besoin existant. Ensuite, quand tu arrives à lier les 2, par exemple, je suis bon en organisation et en productivité. Et c'est un gros problème chez les entrepreneurs et chez les freelances pour aussi bien leur bien-être et leur rentabilité. Parce que du coup, ils ont toujours l'impression, d'avoir une culpabilité constante, de pas faire, ce qu'ils pourraient faire au maximum et puis, du coup, au final, même dans leur productivité, dans leur rentabilité, ils pourraient faire peut-être, 30 de mieux ou 2 fois mieux et avoir de meilleurs résultats. Donc au final, eh bah, je vais débarrasser les freelances et entrepreneurs de cette sensation de travail dans le vide et ils se sentiront mieux mentalement, plus productifs et efficaces et pourront également observer une augmentation de leur chiffre d'affaires. Donc là, tu as combiné ta valeur ajoutée, le fait que tu étais bon en organisation et en productivité, à un besoin, le besoin d'organiser le quotidien d'entrepreneur et de freelance. On a lié les 2 et on a trouvé un problème à résoudre. C'était l'étape 2. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va sur l'étape 3 et on va savoir sur quel on va pas savoir, on va identifier sur quel marché se positionner et ensuite, une fois qu'on a sélectionné le marché, on va se nicher pour se spécialiser encore plus et devenir vraiment expert de ce domaine. Donc, hop, je zoome peut-être un peu trop, mais alors ici, c'est quoi les critères d'un bon marché? Donc il y a plusieurs critères, mais il y en a, 3-4 qui, sont vraiment importants et qui ressortent beaucoup. Donc le premier, on l'a déjà vu, hein, juste avant, c'est le besoin. Vraiment, il faut qu'il y ait un réel besoin. Je reprends l'exemple du désert, hein, mais vendre de l'eau dans un désert, c'est plus qu'une envie, hein, c'est nécessaire, c'est vital. Deuxième point, c'est le pouvoir d'achat. Il faut que sur le marché sur lequel tu te positionnes, la personne puisse, s'offrir les services que tu proposes ou du moins avoir accès à l'argent, peut-être dans son entourage ou par un prêt ou peu importe, pour pouvoir se payer ton service. Le troisième point, c'est que l'audience doit être atteignable, OK? Si tu as une audience, à laquelle, tu peux pas, véhiculer ton message et le fait que tu existes et ton offre et ta valeur et cetera, bah, au final, tu travailles dans le vide. S'ils sont, pas atteignables, peu importe que ce soit de façon digitale ou physique, si on ne peut jamais les approcher, ça servira à rien. Donc vérifie bien ce point-là. Et le quatrième point, c'est que ça soit un marché en croissance, OK? Il faut pas que ça soit un marché qui stagne parce que de base, l'économie, le monde évolue en croissance. Donc il faut au moins une croissance pardon, de 5 à 10 minimum de ton marché par an. Donc par exemple, si je reprends, le monde du tennis, et bah, il faudrait qu'il y ait, entre 5 et 10 de nouveaux licenciés chaque année en plus. Et là, tu sais qu'OK, c'est un marché, qui est en croissance. Donc une fois que tu as fait un petit peu cette checklist et que tu vois que le marché sur lequel tu veux te positionner, donc là, on va reprendre par exemple cet exemple des freelances et entrepreneurs. OK, donc c'est plus qu'une envie, hein, parce que, ça peut affecter leur bien-être psychologique et leurs, résultats financiers. OK, ils ont le pouvoir d'achat parce que, ce sont des freelances entrepreneurs, ils sont lancés là-dedans, donc avec normalement un capital de départ, pas mal de connaissances. En général, c'est des CSP+, où ils ont fait quand même des grandes écoles. L'audience est atteignable assez facilement sur LinkedIn, par exemple, déjà, ou à plein d'événements, de meet-up d'entrepreneurs. Il y a plein de façons de les approcher et le marché est en croissance parce que la digitalisation, les startups, les business, l'IA et cetera, ça fait que grandir. Donc OK, on est sur un bon marché. Maintenant, on va se nicher et pourquoi se nicher? Et en fait, c'est quoi une niche aussi? Une niche, c'est vraiment une petite part de marché sur laquelle tu vas t'adresser. Par exemple, je veux m'adresser, qu'aux freelances
qui proposent des business de services sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est te nicher. C'est pas dire tous les freelances et tous les entrepreneurs. Ça serait trop large et au final, peut-être un peu comme tout le monde et même si tu te mets à la place du freelance ou de l'entrepreneur, tu te dirais simplement: «Bon, bah, c'est pas assez spécifique, ça s'adresse à tout le monde, pourquoi ça serait vraiment bon pour moi?» Par contre, à l'inverse, si tu dis: «Moi, je m'adresse qu'aux freelances qui lancent un business de service sur les intelligences artificielles», imagine, tu rajoutes encore plus, qui ont entre, 20 et 40 ans et que toi, tu es un freelance qui lance un business de service dans les intelligences artificielles et que tu as 25 ans, tu dis: «Mais le mec, il s'adresse exactement à moi, il doit sûrement comprendre tous les défis, les enjeux que je rencontre et il a sûrement la solution pour moi». Donc tu passes tout de suite en tant qu'expert, en t'ayant simplement niché. Alors oui, tu diminues la part de marché, il y aura moins de monde, mais il y aura toujours assez de monde pour que tu puisses être rentable et justement, tu auras une valeur perçue qui va augmenter, donc tu pourras facturer beaucoup plus et il y a plein d'autres avantages à ça. OK, donc voilà, ils sont notés là d'ailleurs. Donc se spécialiser, c'est se différencier, c'est aussi augmenter la valeur perçue et pouvoir augmenter le prix. OK, cool. Maintenant, on sait le problème qu'on résout, on sait sur quel marché on va se positionner et on a, trouvé notre niche. C'est quoi la next step? La promesse. Ça va être un petit peu ce qu'on va toujours mettre en avant quand tu vas discuter dans ton entourage, dans des networking ou sur les réseaux sociaux. C'est au final, comment tu peux synthétiser tout ce qu'on vient de voir là? Et bah, ici on a une formule un peu magique qui vient pas de moi, qui vient de, Alex Hormozy, un entrepreneur américain très connu dans le monde du business en ligne et on va d'ailleurs, pardon, revoir, des choses qu'il a mis en place, par la suite, mais voilà, c'est ça, c'est: «J'aide client idéal à obtenir résultat souhaité en temps nécessaire, sans effort et sacrifice et ou sinon garantie chance de réussite». Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre cas, par exemple? OK, j'aide les freelances, j'aide les freelances se lançant dans l'intelligence artificielle à obtenir 5 clients supplémentaires en 3 mois, sans avoir à, faire de vente au téléphone ou, de la publicité, en ligne et sinon, garantie ou chance de réussite. Donc ça peut être: «Et j'en ai déjà accompagné 10 jusque-là» ou sinon, «Je rembourse le prix de ma formation» ou sinon: «Je continue à accompagner cette personne jusqu'à ce qu'elle atteigne, pardon, ses 10 clients». Donc ça, voilà, on pourra voir plus tard, il y aura peut-être une autre vidéo, hein, vraiment dédiée pour, l'offre, parce que ça va vraiment être l'offre, les garanties, tous les types de garanties qu'il peut y avoir, il y en a vraiment plein. Mais voilà le concept. Donc une fois qu'on a cette phrase-là, c'est celle qu'on peut mettre en avant sur nos réseaux, c'est celle qu'on va pouvoir dire aussi dans les événements: «J'aide un tel à obtenir tel résultat en tant de temps, sans avoir à» et hop, la garantie. OK, donc là, ça commence à être clair. On sait déjà à qui on s'adresse, ce qu'on veut faire, ce qu'on promet comme résultat. Ça commence à être cool, on commence déjà à avoir une petite énergie positive là. Maintenant, étape 5, persona et avatar client. Alors ça, c'est vraiment une étape cruciale et qui, moi, en tant qu'étudiant, il y a 3 ans, je trouvais, vraiment inutile. C'est sûrement une de mes plus grosses erreurs dans mon premier business, c'est que je pensais vraiment que c'était une étape issue du marketing vieillissant de il y a 10, 15, 20 ans et que ça servait plus à rien aujourd'hui. Grosse erreur, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si tu sais exactement qui est ton client, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses habitudes, qu'est-ce qu'il a déjà essayé, est-ce que ça a fonctionné pour lui et pourquoi, quels endroits il fréquente, quel âge il a environ, quelles sont ses habitudes, heu et bah, lorsque tu t'adresses à lui avec des termes qu'il emploie, le message, il résonne beaucoup plus fort en lui. Il se dit: «Ah mais il s'adresse exactement à moi» et ça augmente de facto la confiance qu'il va t'adresser. Il va t'écouter. De base, tu vas attirer l'attention simplement parce que tu sais utiliser les termes qu'il faut. OK? Donc voilà, c'est ça. C'est quoi identifier son client idéal? C'est identifier ses peurs, ses échecs, ses habitudes et cetera. OK? Et pour ça, peut-être que je pourrais, vous mettre à disposition, plus tard, mais en tout cas, dans mon accompagnement, il y a justement, une checklist
vraiment de toutes les questions qu'il faut poser. Il y a plus d'une trentaine de questions, auxquelles il faut répondre pour savoir vraiment identifier son avatar client idéal. OK, étape 6. C'est quoi? C'est le personal branding, c'est le positionnement. Alors personal branding, ça va vraiment dépendre de toute personne, mais si vous vous lancez, c'est pas là-dessus qu'on va vraiment se développer pour le moment. Si vous avez déjà une audience ou que vous êtes déjà lancé, pourquoi pas. Mais c'est simplement de mettre les fondations quand même, de se donner une idée de quel type de personnage on veut être. Ou en tout cas, quelle valeur on veut projeter et on veut que les prospects ou les clients perçoivent de nous-mêmes. Donc, ça va être simplement, pour l'instant, d'identifier le positionnement que tu veux avoir. Est-ce que tu veux être un vulgarisateur? Est-ce que tu veux passer pour l'expert? Est-ce que tu veux faire passer des messages avec de l'humour? Essaye au moins d'identifier ça pour que tu puisses savoir de quelle façon tu t'adresses. Est-ce que tu tutoies? Est-ce que tu vous vois? Est-ce que tu vas utiliser toujours de l'humour, que ce soit dans tes posts LinkedIn, dans tes posts, peu importe, tes mails ou tes vidéos, pour pas que ça soit complètement perdu. Donc au moins ces fondations-là. Pourquoi? Créer ton identité, ta singularité, ça te permet de te différencier et ça te permet d'être reconnaissable. Parce qu'il se peut que, tu puisses te positionner sur un marché, pas qui est saturé, parce que s'il y a beaucoup de concurrence, ça veut dire qu'il y a beaucoup de besoins et qu'il y a de la demande, et qu'il y a de l'argent. Mais par contre, ça veut dire aussi que les messages se multiplient, que les visages se multiplient et qu'il va falloir se différencier. Et la différenciation, elle passe beaucoup par le personal branding parce que les gens aujourd'hui, et surtout dans un marché qui commence à se saturer, ils te font confiance à toi et non pas à ton offre ou à ton produit. En fait, le produit, ça va être toi. Ça, on le verra plus tard, mais c'est pour ça que c'est si important de le travailler et que ça va te permettre de te différencier des autres. OK? Pas besoin d'aller plus loin là-dessus, simplement ça pour le début et on pourra revenir sur le personal branding plus tard. OK? Dernière étape de la première phase, c'est les canaux de communication. Une fois que tu sais un peu, qui est ton avatar client et ce que tu proposes, faut choisir, les réseaux sociaux sur lesquels tu vas te positionner et tu vas communiquer. Est-ce que c'est plus LinkedIn? Est-ce que c'est plus TikTok, Instagram ou YouTube? Si c'est des CSP plus et des freelances, ça va plus être LinkedIn que TikTok. Si c'est des jeunes, ça va plus être TikTok et cetera et ainsi de suite. Donc voilà, en fonction de ton client idéal, tu te positionnes sur le réseau social le plus adapté et celui qui l'utilise le plus souvent. Donc ça, c'est pour ça que, l'étape 5 est importante. OK, donc ça, c'est quoi? C'est au final installer les fondations. C'est quelque chose qui prend, assez peu de temps, entre 1 à 2 semaines. Ça peut être fait très rapidement. En soi, ça peut même fait être en 1 journée entière, s'il faut. Mais simplement, si par exemple tu as une activité à côté et que, tu es pas en full time sur ton projet, 1 à 2 semaines pour faire ça, OK? Et le reste, on va voir que ça va être en 6 semaines. Et là, on va revenir du coup à toute la méthode en 2 mois, OK? Là, voilà, tu vois, ça commence à être complexe, on commence à rentrer dans le dur, mais là, on sait le problème qu'on résout, on connaît le marché sur lequel se positionner, on sait la niche sur laquelle on va se spécialiser, on sait également qui est notre client idéal, sur quelle plateforme il se trouve et on a commencé à travailler notre positionnement en tant que personal branding, on a créé nos réseaux sociaux, on a déjà les fondations. OK. Étape 8, le lead magnet. Alors ça, c'est extrêmement important. Alors le lead magnet, tu peux pas le faire si tu connais pas bien ton avatar client. Parce que le concept du lead magnet, c'est quoi? Si je fais la traduction, c'est l'aimant à lead et un lead, c'est, comment expliquer un lead? C'est simplement le fait de pouvoir, transformer une opportunité de contact en client ou en argent. OK? Donc un lead, c'est un contact, une opportunité. C'est clairement une opportunité. Donc on va créer un contenu de haute valeur qui résout un problème récurrent. Donc ça, tu peux pas le savoir si tu as pas travaillé ton avatar client et que tu as pas fait, quel problème il rencontre. Par exemple, dans l'immobilier, si tu fais une formation ou un accompagnement dans l'immobilier, une des problématiques, que ton client potentiel peut rencontrer souvent, c'est de ne pas se voir accorder de prêt. Et à ce moment-là, tu vas faire un lead magnet sur comment avoir un prêt à coup sûr, même si tu gagnes que 2 000 ou 3 000 € par mois et sans là, on pourra reprendre la méthode justement j'aide les salariés à obtenir un prêt immobilier ou peu importe, un peu la formule magique, mais simplement le problème récurrent est le fait que tu n'arrives pas à avoir de prêt immobilier. On va faire un lead magnet là-dessus, on va créer un contenu
Donc ça peut être un PDF, ça peut être un e-book, ça peut être une vidéo, comme je le fais un peu là. Au final, ça, ce que je fais là, c'est un peu un lead magnet. C'est-à-dire que je présente quelque chose de haute valeur pour pouvoir t'aider à lancer ton business complètement gratuitement. En échange, tu le verras, simplement, j'ai pu capter peut-être ton attention, montrer mon expertise, gagner en confiance et récupérer tes coordonnées pour pouvoir ensuite rentrer en contact avec toi et te proposer soit d'autres vidéos de haute valeur que j'ai fait pour encore t'aider, soit des offres pour aller plus loin également, dans un accompagnement ou peu importe. Et donc ça, c'est une étape des plus importantes. Ça va être un peu, ta carte de visite. Aujourd'hui, de faire une carte de visite, ça ne sert plus à rien. Par contre, de faire un lead magnet, ça remplace la carte de visite. C'est vraiment le 2.0 de la carte de visite. Et il faut que tu puisses résoudre un problème que ta niche rencontre fréquemment et que tu le règles pour eux gratuitement, en donnant le maximum de valeur. OK? Vraiment, tu dois leur offrir quelque chose qu'ils paieraient normalement pour avoir. N'aie pas peur de donner quelque chose qui coûte de l'argent. Pourquoi? Parce que si tu le fais pas, les autres vont le faire pour toi. OK? Tu vas être invisible parce que tu auras pas capté l'attention. Ça sera un autre concurrent qui sera choisi parce que lui, il aura capté l'attention, il aura montré de la légitimité, il aura gagné de la confiance et il aura pris les coordonnées du prospect. En fait, tout ce qu'il y a ici. Et tu peux avoir la meilleure connaissance et la meilleure offre. Si tu n'as pas capté l'attention et établi une première étape de confiance, le prospect ne s'intéressera pas à toi, mais à ton concurrent qui, lui, a donné énormément de valeur gratuitement. Ok. Donc fais-le, c'est tout. Alors comment ensuite on le fait? Comment on transmet ce lead magnet une fois qu'il est créé? Donc je te l'ai dit encore une fois, ça peut être un e-book, un PDF, un Excel, un fichier, une vidéo YouTube, peu importe. Tu vas pouvoir l'échanger, le transmettre par de la prospection, donc via des messages en direct sur les réseaux sociaux sur lesquels tu es positionné. Ça peut être via du contenu organique, donc sur des vidéos YouTube ou des Reels Insta ou peu importe, en commentaire, en description, ou directement voilà, en bio de tes réseaux sociaux. Et le but, ça va vraiment être comme un entonnoir. Alors, est-ce que je l'ai mis après? Comme un entonnoir. Alors, je vais te faire un petit dessin. Voilà, ici, tu auras, par exemple, des gens qui vont venir de simplement, la prospection. Alors j'écris à la souris, donc j'ai pas de stylo, hein. Des gens qui vont venir de la prospection, d'autres, des réseaux sociaux. OK. Donc le contenu organique ici. Et d'autres encore qui vont simplement visiter ton profil parce qu'ils ont vu ton post quelque part, donc les bios. Donc, tu as envoyé des messages de prospection, tu as créé des reels, les gens, ils ont vu, les descriptions de tes reels et d'autres ont juste vu des posts que tu as fait ou des posts que tu as fait sur LinkedIn ou des publications sur d'autres réseaux et ils ont vu ta bio, ils ont vu qu'il y avait ça dans la bio. Et bah, tout ça redirige vers le lead magnet. Vraiment comme un entonnoir. Tu essaies de centraliser tout le monde là-dessus pour que tout le monde, peu importe comment ils t'ont connu, que ce soit la prospection, ou du contenu organique, il soit redirigé vers une solution de haute valeur que tu fournis gratuitement pour résoudre un problème qu'ils ont. OK, et ensuite, avec ce lead magnet, tu as récupéré les coordonnées de chacun, peu importe sur quelle plateforme ils étaient. Et toi, avec ces coordonnées, tu vas pouvoir rentrer en contact avec eux et tu vas aussi avoir, des prospects. OK. Le lead magnet, une fois qu'il est fait, c'est une grosse étape de fait déjà. Ça peut mettre du temps. Ensuite, l'offre. Alors, par quoi commencer? Simplement se donner une idée de ce que tu veux proposer. Donc, tu as 3 types d'offres, tu as le low ticket, le mid ticket et le high ticket. J'ai décrit un petit peu les fourchettes de prix ici, hein, entre 1 et 250 €. Ça peut être quoi? Ça peut être un e-book, un PDF. Un mid ticket, ça peut être quoi? Entre 250 et 1 000 €, une formation en ligne, enregistrée. Et high ticket, plus de 1 000, plus de 1 500 €, ça peut aller jusqu'à 5 000, 10 000 et bien plus. Un accompagnement vraiment personnalisé, one to one, avec du coaching, individuel, en groupe, plein de choses. Et moi, je préconise de choisir du high ticket. Alors pourquoi? Je vais donner simplement déjà quelques éléments de réponse. Tu auras des marges beaucoup plus élevées en proposant du high ticket. Tu auras beaucoup moins de clients, donc beaucoup moins de gestion logistique et plus de profit. Avec 2 clients à 1 500 €, tu vas gagner 3 000 €
Alors qu'avec, des produits, à 30 €, bah, il te faudrait 100 personnes. Donc en termes de logistique, de satisfaction client, de service après-vente et cetera, c'est beaucoup plus compliqué, tu as beaucoup moins de marge, beaucoup moins de profit. Les clients qui payent 1 500 € sont beaucoup plus sérieux, sont beaucoup plus engagés dans la méthode que tu leur apportes et donc dans les résultats qu'ils vont avoir. Ce qui va apporter donc des meilleurs résultats, donc des meilleurs témoignages, donc un meilleur bouche à oreille, ça va parler en toi, en bien, et cetera, et cetera. Il y aura moins de concurrence aussi sur des offres à étiquette et il y a une haute valeur perçue. OK, donc ça, c'est les points principaux, il y en a encore plein d'autres. Mais voilà pourquoi je préconise le à étiquette. Pour commencer, ce sera beaucoup plus simple de trouver simplement si tu veux faire 3 000 € par mois, de trouver que 2 clients par mois à 1 500 € que d'en trouver 100 à 30 €. OK? Ensuite, juste à partir du moment où tu sais ce que tu veux faire, sur quelle catégorie tu veux te mettre, vraiment les fondations, OK, je vais faire un accompagnement sur tant de mois, il y aura ça et cetera, sans aller trop dans le détail. Tu as pas besoin d'aller trop dans le détail, ça suffit, OK? On a le concept de l'offre irrésistible et c'est là que revient Alex Hormozy. C'est quoi une offre irrésistible? C'est une offre devant laquelle le prospect se sentirait bête de devoir la refuser, OK? Et ça, c'est vraiment pas complexe, mais au moins long à expliquer. Donc, je ferai une vidéo YouTube différente qui sera dédiée à ça, sur comment créer une offre irrésistible, d'accord? Mais je précise que l'offre ne doit pas forcément être prête ou définitive pour se lancer. Au contraire, on peut commencer à vendre quelque chose qui n'est pas prêt. C'est finalement la meilleure des choses à faire. Alors pourquoi? Je vais vous donner 2 points. Si tu passes, je sais pas moi, 2-3 semaines, voire, 5 semaines, 6 semaines à travailler sur ton offre pour qu'elle soit parfaite. Il y aura ce bonus, tu vas proposer ça à ce moment-là, il y aura 2 coachings par semaine pendant 3 mois, des lives en groupe et cetera. Tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses dessus, tu la mets en place sur le marché, personne ne l'achète, personne ne la veut ton offre. Et bah, tu as perdu énormément de temps, d'énergie, ça va te mettre un gros coup au moral, donc je recommande pas. Au contraire, tu testes un petit peu, tu as déjà le concept. OK, je vais faire un accompagnement pour aider les freelances à mieux s'organiser, lorsqu'ils lancent un business d'IA. OK, et tu as rien de prêt, mais tu sais que tu fais un accompagnement sur 3 mois et qu'il y aura des sessions individuelles, des templates pour pouvoir, l'aider à créer des posts ou peu importe, sur sa stratégie, peu importe. Tu vas sur le marché, tu parles de ton accompagnement, il y a du monde. Et bah, tu as vendu avant même d'avoir créé l'offre. OK? Tu perds pas de temps à avoir créé une offre pendant 5 semaines pour rien. Tu as testé le marché, il y a eu un besoin, OK, maintenant tu fais l'offre. Et le deuxième avantage par rapport à ça, c'est qu'au moins ça va te forcer à charbonner pour créer l'offre. Donc si tu sais que tu as un client que tu as déjà vendu, même si tu as rien, le mec a dit OK, tu as un client, tu prends l'argent, ça va te forcer à bosser l'offre. Tu vas bosser pendant 48 heures, jour et nuit s'il faut, mais tu auras ton offre parce que tu as eu ton client et c'est pas l'inverse. OK? Donc il y aura une vidéo YouTube dédiée pour savoir comment créer une offre irrésistible. D'ailleurs, il y a une autre vidéo sur comment créer une offre à étiquette. C'est encore différent. Là, c'est vraiment comment créer une offre irrésistible, donc comment augmenter la valeur, OK? Si elle n'est pas encore sortie lorsque vous voyez cette vidéo, elle sortira bientôt. Étape 10. Stratégie éditoriale de contenu. Donc ça, c'est de l'inbound marketing. C'est une stratégie de moyen et long terme, donc on va pas avoir les premiers prospects ou clients grâce à ça. Souvent, ils vont devoir consommer votre contenu pendant plusieurs semaines, voire même en général plusieurs mois avant de passer à l'acte d'achat. Donc c'est pour ça que c'est du moyen et long terme. OK, c'est quoi la stratégie éditoriale de contenu? C'est comment attirer des clients à toi, sans rien faire. Tu vas pas aller vers eux, c'est eux qui vont aller vers toi par rapport au contenu que tu proposes. Donc est-ce que c'est des posts LinkedIn? Est-ce que c'est des réels Instagram? Est-ce que c'est des réels TikTok? Est-ce que c'est des vidéos longues YouTube? Peu importe. C'est ça qu'on va choisir. C'est quel format? Format court, format long, est-ce que c'est du conseil technique? Est-ce que c'est du storytelling? Donc là, on va s'aligner au positionnement qu'on avait choisi en amont. On va voir aussi le marché, voir ce que les concurrents proposent, ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins bien, et on va voir quel sujet aborder, à quelle fréquence, et cetera, et cetera. On va mettre en place la stratégie de contenu. L'étape 11, juste après, donc ça c'est de l'outbound marketing, on va le chercher. Donc on ne va pas attirer le client, on va chercher le client, c'est du court terme, parce qu'il y aura une réponse directe, c'est la stratégie et le processus de prospection.
Si tu fais que la première étape, ça va être extrêmement long. Tu auras des clients au bout de 9 mois, peut-être 6 mois, peut-être 3 mois si tu es bon, mais ça va mettre beaucoup plus de temps. OK, donc là, on va aller chercher les clients. On va pas être passif. Et ça, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs oublient et n'osent pas faire, en fait. Ils créent du contenu, ils attendent. Bah ouais, mais si tu que ça arrive, il y aura rien qui va venir, hein. Donc on va aller les chercher. On va faire de la prospection. Donc il y a 2 types de prospection, il y a la chaude et la froide. Donc la chaude, c'est quoi? C'est quand les prospects sont chauds, c'est qu'ils sont déjà légèrement convaincus ou au moins qu'ils ont confiance en toi. En fait, c'est simplement qu'ils te connaissent. OK? Donc comment ils te connaissent? Bah, ils ont liké des stories, ils ont liké des reels, des posts, ils t'ont follow. OK? Donc eux, on va les contacter, ça va être plus simple, ils te connaissent. La prospection froide, ils te connaissent pas du tout. OK? Et tu vas aller les démarcher parce que tu sais qu'ils travaillent dans l'IA, tu sais que c'est des entrepreneurs, tu sais quand même qu'ils sont sur ton marché et ta niche. OK? Pourquoi j'ai mis concurrents? C'est simplement que tu peux justement aller voir tes concurrents, voir leurs followers, et du coup, s'ils suivent un concurrent donc, qui propose à peu près sensiblement la même chose que toi, tu sais que ça peut être un client ou un prospect pour toi. Donc on va le contacter de cette façon. Ensuite, ces 2 méthodes-là, que ce soit de la prospection ou de la création de contenu, les 2 vont rediriger vers le lead magnet, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que dans ta discussion avec eux, donc il y aura, en tout cas moi j'ai une trame toute faite, exactement en fonction de si tu as liké, si tu as follow, comment faire, et si c'est de la prospection froide, quel message envoyer, à quel moment, combien de relances. J'ai tout prêt, mais là-dessus, à chaque fois, il y aura le lead magnet qui va revenir. Tiens, regarde ma vidéo, si je pense que ça peut t'aider sur un problème que tu dois rencontrer, lead magnet, OK? Et donc à partir de ce moment-là, tu vas transformer le suspect en prospect. Parce que oui, quand le prospect ne te connaît pas, qui ne sait pas qui t'es, c'est un suspect. OK? On va récupérer ses coordonnées, on va obtenir plus d'informations sur notre avatar client, il va gagner en confiance envers vous et vous allez pouvoir obtenir vos premiers rendez-vous. OK? C'est là qu'on arrive à l'étape 12, la dernière étape, c'est le call et le closing. Donc, il y a 2 cas. Il y a soit tu fais un call et tu closes pas, tu vends pas, ou tu vends. OK? C'est binaire, c'est oui ou non. Mais dans les 2 cas, tu es gagnant. Parce que tant que tu fais un call, tu as de l'information et de l'information, c'est de l'argent. Donc, ici, tu vas pouvoir améliorer ton offre parce que tu vas mieux comprendre les besoins de ton client. Quand tu auras discuté avec lui 30 minutes, 1 heure, t'inquiète pas qu'il t'aura émis encore plus d'informations sur ses craintes, ses peurs, ses blocages, ce qu'il a essayé, ce qui n'a pas marché, ce qu'il voudrait exactement dans un accompagnement ou dans une offre. Tu vas pouvoir améliorer ton offre en fonction de ça. Tu vas mieux comprendre l'avatar client. Tu vas pouvoir le compléter, utiliser des termes qu'il emploie vraiment parce qu'il les emploie avec toi pendant le call. Et tu peux avoir aussi créé du follow-up, un suivi. C'est pas parce qu'il n'achète pas tout de suite qu'il va pas l'acheter plus tard. Ne l'oublie pas, c'est un prospect dans lequel tu as comment dire? C'est un prospect dans lequel tu as investi du temps, pardon. Donc il a quand même confiance en toi et peut-être que simplement il a pas l'argent aujourd'hui pour pouvoir, te suivre, mais il te suivra peut-être plus tard. Pouvoir faire une séquence de mails, lui envoyer des mails pour lui dire que tu as sorti des nouvelles vidéos ou nous dire que simplement tu as pas oublié, l'échange que vous avez eu ensemble. Il pourra peut-être aussi te faire un témoignage par rapport au call que tu as eu avec lui gratuitement. Peut-être que gratuitement, tu lui as donné un plan d'action, des conseils qui lui ont fait un déblocage. OK? Et tu pourras avoir un second rendez-vous. Donc, au final, c'est jamais perdu. Tu auras toujours gagné quelque chose. Et puis le Graal, c'est si en plus de tout ça, il signe pour ton accompagnement, conversion faite, tu délivres le service, tu fais l'onboarding, et puis il t'en faut plus qu'un autre, et tu as les 3 000 € par mois. OK? Ensuite, on revient où? On revient à l'étape 13. OK? 13 à 20. Donc c'est l'étape bonus. OK? Je veux juste dézoomer un petit peu et dire que pendant cette période entre le lead magnet, l'offre, la stratégie de contenu, la stratégie de prospection et aussi du coup l'étape 13 à 20 qui est la fidélisation et le développement du business, j'utilise une méthode qui n'est pas de moi, qui est de Stéphane Landy, qui est un expert du psychomarketing. Donc on part de tout ce qui est marketing classique qui fonctionnait il y a 15-20 ans. On est maintenant sur des méthodes de marketing liées vraiment à la psychologie humaine sur l'acte de décision, comment utiliser des schémas comportementaux, neurolinguistiques, et cetera, PNL, pour pouvoir influencer positivement l'acte de décision de façon bienveillante pour obtenir des meilleurs résultats. Donc c'est la méthode SVP, qui est la spirale de valeur et de persuasion, que j'implémente en plus
au sein de toutes ces étapes. OK, donc là, je ne l'ai pas détaillé, mais c'est quelque chose que j'implémente en plus, moi, dans l'accompagnement pour optimiser les résultats. Tout ça, voilà, c'est tout ce qu'on va faire durant, les 6 semaines et même encore après pour avoir les premiers clients. Construire d'autres lead magnets sur d'autres formats, améliorer l'offre, continuer le contenu, continuer la prospection. Faire d'autres lead magnets, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Jusqu'à ce que vous arriviez à un moment où il faudra scaler, donc peut-être faire de la publicité payante ou recruter du monde ou déléguer et ça veut dire que ça, vous êtes déjà sur la voie du succès. Ensuite, donc c'est quoi les dernières étapes 13 à 20 que j'ai pas développé ici, sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue et vous en avez pas besoin. Si vous arrivez à la fidélisation et le développement, c'est que vous avez déjà vos premiers clients, donc félicitations. C'est de pouvoir améliorer l'avatar client, améliorer l'offre, délivrer sur délivrer, recueillir des témoignages, fidéliser les clients, développer le business, et cetera. Sachant que ça coûte 5 fois plus cher d'acquérir un nouveau client que de le fidéliser et ça, c'est une grosse erreur. Une fois que les personnes prennent l'argent d'un client, ils l'oublient, c'est la pire chose à faire, OK? C'est lui qui va pouvoir te ramener beaucoup plus d'argent. Donc voilà la méthode, complète du coup en 12 étapes pour avoir tes premiers clients en high ticket qui commence par le mindset. Avec une première étape où tu installes les fondations en 2 semaines et le reste, vraiment que tu fais jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites avoir un call avec moi offert, c'est dans la description ou en premier commentaire et tu auras un appel de 45 minutes complètement offert dans lequel, eh beh, je vais écouter ton projet ou ton business, tes problématiques, tes contraintes et on va discuter pour essayer de te faire sauter tous les verrous et tous les blocages que tu peux avoir. Je vais t'apporter le maximum de conseils que je puisse te donner pour que tu puisses continuer à avancer, avoir un plan d'action clair et une vision limpide de ce qu'il faut faire par la suite. Si tu veux également avoir un accompagnement avec moi, ça sera possible. Si tu ne souhaites pas, il n'y a aucun engagement à la suite de cet appel. Simplement, c'est si tu veux aller plus vite, si tu as des blocages à certaines étapes, si tu veux du complément, tout ça dans l'accompagnement, bien sûr, ça te permettra d'aller plus vite et de diminuer un maximum les risques d'échec que tu peux avoir. Tu peux essayer de le faire ici tout seul, hein. Tu as absolument de quoi faire, tes premiers clients. Si tu veux aller plus vite, plus loin, plus rapidement, avec moins de chances, d'échec, tu peux suivre mon accompagnement. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et je te dis à la prochaine. Ciao.